Lors de la lecture de la Gita, nous devons nous rappeler qu'elle est prononcée à un moment si rare pour celui qui a mis de côté la certitude et l'orgueil. L'esprit d'humilité qui nous permet de demander de l'aide est plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, pour apprendre la vérité spirituelle, il est essentiel d'ouvrir le cœur. Ayant demandé de l'aide, Arjuna entre dans un dialogue de l'esprit. Il pose ses questions sérieuses et Krishna y répond patiemment. Une façon dont ce dialogue surgit dans la vie du chercheur spirituel est d'apprendre d'un enseignant. Depuis des temps anciens, les aspirants ont commencé leur recherche en trouvant un gourou. Le dialogue de l'esprit se déroule finalement sur le plan intérieur. Toute la vie est une conversation dans laquelle Dieu et l'âme individuelle se répondent. Dieu répond à nos désirs, nous permettant de découvrir davantage de lui-même et de ses énergies. Dans ce processus de découverte de Dieu, je me découvre. La connexion entre l'âme et Dieu est un don, et c'est le cœur de l'enseignement de Krishna. Une fois cela compris, toutes les actions deviennent des expressions de ce lien intérieur avec Dieu. Les 6 premiers chapitres commencent par une analyse de soi, qui établit chacun de nous comme un être éternel réincarné d'un corps à l'autre dans la recherche de la libération du cycle de la naissance et de la mort. Vient ensuite l'art du yoga, comment vivre et agir d'une manière qui mène à la libération et à l'union avec Dieu. Krishna enseigne 3 voies de yoga, le karma yoga, la voie de l'action, signifier travailler sans attachement au résultat de son travail. Le Jnana Yoga est le chemin de la connaissance de l'esprit par l'étude et la contemplation, et le Bhakti Yoga est la voie de la dévotion à Dieu. Krishna dit que tous les 3 ces voies mènent au même but, mais il conclut en recommandant la voie du Bhakti Yoga. Les 6 chapitres du milieu décrivent l'être suprême transcendantal. Il contient le cœur de la Gita. 4 versets germent au chapitre 10, versets 8 à 11, qui décrivent Krishna comme la source de tout, et la vie divine partagée par ses dévots. Cette vie transforme chaque acte en une offre sacrée de dévotion menant à Krishna. Le chapitre 11, l'un des plus grands passages mystiques de la littérature mondiale, contient la fameuse vision de la forme universelle. Cette section centrale de la Gita se termine par la dévotion à Krishna, décrite en détail poétique au chapitre 12. Les 6 derniers chapitres approfondissent ce thème, ajoutant une explication détaillée des 3 qualités matérielles de la bonté, de la passion et de l'obscurité, montrant comment cette qualité se manifeste dans la vie quotidienne. Ils incluent au chapitre 16 un récit intense et minutieux des effets de la qualité des ténèbres. Le dernier chapitre se termine à partir du verset 55 par une affirmation glorieuse de l'amour de Krishna et son assurance finale aux voyageurs en chemin. Abandonnez toutes les religions et abandonnez-vous à moi seul. Je vous libérerai de toutes les réactions pécheresses. N'ayez pas peur. Cette édition de la Bhagavad Gita s'adresse à tous ceux qui explorent le chemin spirituel, quelle que soit leur foi et leur croyance.